Bonjour. Après avoir nagé en deux secteurs différents du parc national de Koh au large de Koh Lanta, eh bien, je vous invite à vous promener sous les grands arbres au niveau de la plage de Koh, la zone où tout le monde déjeune. Eh bien, voilà un varan Komodo, qu'on appelle aussi dragon Komodo. J'ai consacré tout un documentaire à ces grands reptiles. Le danger ne vient pas de leurs griffes acérées ou de leurs dents, il vient de leur queue qu'ils utilisent comme un fouet. Et si vous vous approchez un peu trop, d'un coup de queue, ils peuvent briser un poignet, briser une main. Donc, je garde mes distances. Et ensuite, eh bien, j'emprunte un petit sentier tracé dans la jungle de Koh par les gardes du parc national, sans possibilité de s'écarter beaucoup, car c'est vraiment une jungle dense. C'est un sentier qui a été tracé pour pouvoir, en cas de tsunami, eh bien, s'échapper en grimpant un peu sur une hauteur. C'est quasiment le seul moyen de s'échapper d'un tsunami. 400 mètres, 300 mètres, il s'agit de marcher vite. Et moi, j'utilise des baskets, car les sandales, les nu-pieds, c'est pas idéal. Cette grande tour, eh bien, c'est une tour qui permettra d'alerter en cas d'approche d'un tsunami. Une petite crique, un petit lagon avec des arbres sous l'eau et un bateau, celui des gardes du parc national. Attention, dans un parc national, tout ou presque contrôlé, peu de choses sont autorisées, mais ce qui est permis, eh bien, c'est de marcher sur ce sentier aménagé avec des dalles de béton en observant, en admirant la nature, en essayant de la comprendre. C'est ce que je m'efforce de faire dans chaque voyage et c'est aussi ce que je m'efforce de partager avec vous par l'image, par un peu de commentaires. Progression lente, tranquille. Rien ne sert de courir, mais si on veut faire un aller-retour pour avoir le temps de voir suffisamment de choses, ben, il faut quand même marcher un peu vite. Il fait chaud, Thaïlande, pays chaud, même si c'est la saison sèche, c'est quand même un moyen de transpirer beaucoup que de marcher vite. Et je monte sur ces marches de béton bien disposées. Ah, quelqu'un se promène avec des petites sandales. Eh bien, passer comme ça par-dessus des troncs, des racines, sous d'autres racines, sous des branches, mieux vaut être bien chaussé plutôt que en sandalettes de plage. Jungle dense, des lianes qui vont du bas en haut, parfois aussi du haut en bas, et la mer toute proche, dissimulée
derrière un rideau de végétation dense où se cachent des animaux. Vous avez vu ce varan, imaginez que vous le rencontriez sur ce petit sentier, eh bien, il est prioritaire. N'essaye pas de passer quand on rencontre ce genre d'animaux, et j'en ai rencontré plus d'une fois qui m'ont amené à faire des détours. Et des détours dans ce type de jungle, c'est pas si facile que ça, donc mieux vaut avoir de bonnes baskets, achetées dans un bon magasin et non pas dans un supermarché du sport où vous avez parfois des vendeurs dont on se demande si, avant de vendre des équipements sportifs, ils vendaient de la pâtisserie ou bien on ne sait quoi. Monter. Eh oui, ça fait partie du jeu que de monter. Et là, parc national oblige, eh bien, on a fait un trou dans le béton des marches pour que cet arbre qui monte tout droit, eh bien, pousse. On aurait pu le couper. À la base, on le respecte. C'est le principe des parcs nationaux. Il appartient à des spécialistes de sélectionner les arbres que l'on laisse en place et d'en couper d'autres. Regardez ces racines, ce tronc tortueux, ces branches, ces feuilles, un autre arbre avec une autre couleur d'écorce, pratiquement rouge, et un petit panneau, attention danger, zone glissante, là encore, ayez de bonnes chaussures plutôt que des sandales de plage. Vous mettez en danger lorsque vous n'êtes pas bien équipé. Et la première chose pour un équipement de marche, eh bien, ce sont les chaussures. Je ne le répéterai jamais assez. Je monte jusqu'à ce que j'estime avoir utilisé le temps imparti pour la montée, car si je ne suis pas à l'heure lorsque le bateau qui m'a amené sur cette île partira, eh bien, il va partir sans moi. Donc c'est un peu une promenade au chronomètre. J'ai en gros 1 heure pour découvrir un petit morceau de cette île. On m'a bien précisé, n'essayez pas d'atteindre le point de vue sommital, vous n'avez pas le temps de monter et de descendre en 1 heure, sauf à courir, et j'ai passé l'âge de courir, je préfère marcher tranquillement, et ça y est, c'est l'heure du retour, de la descente, et là encore, regardez la manière dont je descends, elle est un peu rapide, et si vous avez des claquettes aux pieds, vous risquez fort de vous prendre une claque. Certains de mes abonnés disent que je donne un peu trop de conseils. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux répéter les conseils parce que lorsqu'un accident arrive, certains disent « Ah, mais je n'avais pas été prévenu ». Eh bien, moi, je vous préviens, si vous voulez vous promener intelligemment, avec raison, raisonnablement en Thaïlande, soyez bien chaussés, ayez de bonnes baskets et soyez en forme. Si vous n'êtes pas en forme, eh bien restez sur la plage. J'ai pris le temps en montant d'étudier les panneaux d'information placés par les agents du parc national. Ah tiens, je revois cet arbre placé juste au milieu du chemin. Si je suis en train de regarder à côté et que je ne vois pas l'arbre, je pourrais dire comme quelqu'un de mauvaise foi, l'arbre m'a frappé. Ce genre de gens ne se remettent jamais en question. C'est toujours la faute des autres, y compris la faute des arbres, qui se jettent sur les randonneurs sauvagement.
et leur font des bosses sur le dos. Il y a des panneaux au niveau de la plage, panneaux d'information. Si vous prenez le temps de les lire, vous apprendrez énormément de choses. Ces panneaux sont là pour nous, les touristes, qui ne connaissons pas forcément cette nature particulière propre à chaque île pour d'alerte. Alerte, tsunami. Moi, je suis un rescapé du tsunami. Je suis ressorti du premier courant qui m'entraînait vers le large à la nage parce que je suis un ancien maître nageur et que je continue à entretenir mes capacités physiques de nage. Si je ne l'avais pas fait à l'époque, je ne serais pas là pour vous le dire aux autres. Beaucoup de gens qui attendent leur bateau, c'est extrêmement bien organisé. Tout est contrôlé et attention, pas de drone. Et si vous en sortez un de votre sac, on vous annonce d'emblée amende à payer immédiatement l'identification de votre drone. Donc, Thaïlande, pays qui a un roi, vous savez qu'il est totalement interdit de dire quoi que ce soit du roi ou de la famille royale. Sinon, direction la case de prison. À l'heure vers un troisième site de plongée avec palme, masque et tuba. Le terme à la mode pour désigner cette activité nautique est snorkeling. Donc, eh bien, nous allons pouvoir nous mettre à l'eau au niveau de ces tours de pierre qui sortent d'une mer transparente. Le secteur a été choisi avec soin. Un balisage de bouée détermine la position des différents bateaux alignés au bout d'une corde et le secteur où il est autorisé de nager. Mieux vaut éviter de sortir des secteurs balisés, car souvent, dès que l'on sort de ce secteur, on se retrouve pris dans un courant qui peut être violent. Et 1, et 2, et 3, et plus. Je vais sauter à l'eau. Je remets mes palmes, mon masque et mon tuba, et je me lance à l'exploration de ce secteur massif de coraux, de formes, de couleurs différentes, baigneurs, pour certains ne sachant quasiment pas nager, utilisant un masque et un tuba pour la première fois, s'accrochant à une bouée, et voilà un bon nageur thaïlandais muni de palmes qui tire au bout d'une corde cette bouée pour que quelqu'un, souvent des Chinoises, ne sachant pas bien nager, puisse découvrir ce milieu sous-marin, cette vie sous-marine si riche en coraux et en faune. Rochers, attention, tous ces rochers sont creusés par la mer, par les vagues, et si vous vous engagez trop près, vous risquez d'être aspiré par un courant, et ce sont des rochers tranchants. Les coraux, la plupart, sont eux aussi tranchants, et ça, c'est un barracuda. Poisson de forme effilée, c'est un redoutable chasseur, souvent en surface. Au fond, on a des poissons coralliens, et ce poisson-là est un Trigger. Il nage souvent sur le côté, et attention, aux périodes où il a des petits à protéger, il attaque les nageurs.
m'est arrivé d'être attaqué par ce type de poisson. Par contre, les barracudas qui peuvent faire peur, on ne m'a pas cité de cas d'attaque de nageurs par des barracudas. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un banc de barracudas qui m'a littéralement encerclé, et là, j'étais quand même un peu pas trop tranquille sur les bords. Encore un poisson corallien, mangeur de corail. Quand on nage, eh bien, on entend le bruit que font ces poissons quand ils brisent le corail. Pas si facile à suivre avec des palmes et une caméra, mais je fais ce que je peux avec les petits moyens amateurs. Je passe au-dessus de coraux de formes différentes. Ceux-là, on dirait des salades, des laitues. Ces petits poissons jaunes, noirs, blancs, on dirait un peu des papillons des mers. Il n'est pas utile de connaître le nom de chaque poisson que l'on voit. Ce qu'il faut, c'est ouvrir les yeux, observer, être toujours sur ses gardes, ne pas se laisser pousser vers des coraux. Là, à certains moments, je passe très près des coraux. Pour cette troisième plongée, je n'ai pas mis le haut qui me protège, et ça, c'est un gros massif corallien avec des petits poissons qui se cachent, avec un plongeur thaïlandais, un de ceux qui joue au chauffeur de taxi et qui là récupère la bouée et permet à un nageur, au masculin, de découvrir les merveilles sous-marines. Je descends en apnée vers ces jolis poissons qui sont protégés par ce massif corallien. Je le survole et je retrouve le même moniteur et son baigneur. Ça y est, la plongée snorkeling touche à sa fin. Nous remontons sur le bateau, une étoile de mer rose, il y en a des bleus, il y en a des jaunes, mais en Thaïlande, je n'ai jamais vu des rouges comme celles que l'on voit en Provence. Dernier regard vers les fonds sous-marins, remonter sur les bateaux et direction l'île de Koh Lanta, arrivé sur une plage juste à côté de l'hôtel, des hôtels. Je vous remercie d'avoir suivi ce documentaire. Je vous invite à suivre les suivants. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao.